Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On peut s'asseoir? Non, c'est bon. Amen. Nous continuons notre enseignement. Et tant que tu restes calme. Vice-pasteur, reste calme. Amen. Amen. Je disais que nous continuons notre enseignement qu'on avait commencé. Amen. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit, sa manifestation avant. D'abord, on appelle le Saint-Esprit étant une personne. Ok? Amen. Amen. Ayant en lui des caractéristiques d'une personne. Avec votre Saint-Esprit, on parle, il communique, il a des sentiments. Amen. Des émotions et consort. Il possède une volonté. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous le Saint-Esprit, comment il opère avant d'être en nous. Amen. Amen. Il y avait trois choses qu'il fait. Amen. Quand il est ici, il y a trois choses qu'il fait. C'est quoi? C'est qu'il nous convainc. Amen. De quoi? Du péché, de justice et du jugement. Amen. Amen. Ça, c'est les trois choses qu'il fait avant d'entrer dans l'homme. Alors, une fois qu'il est en l'homme, en nous, amen, c'est ce que nous appelons avoir le Saint-Esprit. Amen. Il est en nous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi trois choses. C'était quoi? Il communique l'intelligence. Non. Il opère la nouvelle naissance. Il opère la nouvelle naissance. Il convainc à notre esprit. Il scelle le croyant. Il scelle le croyant. Il témoigne à notre esprit que nous sommes. Il témoigne de l'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il fait trois choses. Ici, il fait trois choses. Ici aussi, il fait trois choses. Amen. Amen. Alors, une fois, écoutez très bien. Une fois que tu as expérimenté ces deux dimensions, ça veut dire que tu es vraiment enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es né de Dieu. Ça veut dire que tu es de la bonne foi. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui se passe ici, c'est interne. Ok? C'est interne. Il n'y a pas ici de signe extérieur d'abord, c'est interne. Maintenant, beaucoup de gens, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ils s'accrochent plus à ce qui est ici, à ce qui est externe et qu'on sort. Ok? Alors, une personne ne peut pas manifester la plénitude du Saint-Esprit s'il n'a pas été ici et s'il n'a pas passé par ce chemin. Amen. 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 Donc, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, ce n'est pas tous ceux qui parlent en langue, ce n'est pas tout ça là. Amen. Non? Amen. Amen. Non? Amen. Qui montre que cela est de Dieu. Non. Quelqu'un peut parler en langue, prophétiser, faire notre consort, mais s'il n'est pas passé par ces deux étapes d'abord, amen, non? Amen. Ça veut dire que ce qu'il fait ici n'est pas de Dieu. Amen. 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 Je le vois ça dans la Bible. Il y a un homme qui s'appelait Bar Jésus, Amen. qui voulait le Saint-Esprit. Bar Jésus, ou encore Elima le magicien. C'est donc Acte d'Apôtre. Donc il a vu, il était là, il y avait le proconsul Sergius Paulus. Et ce monsieur était là, il attirait l'administration des gens, il épatait les gens et consorts. Amen. Amen. Et lorsque Paul est venu et consort, le monsieur ne voulait pas. Il empêchait à ce que le proconsul puisse suivre la vérité, l'évangile, la lumière par les vrais oins de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait quoi? A détourné sa foi. Amen. Quand quelqu'un est ici et qui n'a jamais été ici, ni ici, il ne peut pas supporter. Et c'est là où je vois que parfois entre les pasteurs, les chrétiens, mais ils ont le même Dieu. Mais comment ils ont la jalousie? Comment ils ont la haine? Jusqu'à les s'empoisonner. Vous comprenez? Jusqu'à tuer son frère. Tu te dis, mais comment?
C'est parce que parmi eux, il y a un qui n'est pas passé par ces différentes étapes. Amen. Donc le Saint-Esprit, soi-disant, qui est en lui, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Amen. C'est un autre esprit. Amen. Quand quelqu'un n'est pas passé par ici, ces deux étapes, mais vous le voyez manifester les dons ici, amen, non? Amen. Ce sont ces genres de personnes Oui. qui ne s'intéressent pas à la communion. Amen. C'est-à-dire, il peut ne pas aller à l'intercession, ça ne lui dit rien. Pour lui, Dieu l'utilise. Il ne peut plus jeûner, pour lui, ça ne dit rien. C'est pas qu'il croit pas au jeûne, non. Pour lui, le jeûne là, c'est rien. C'est-à-dire que ça n'a plus de place. Amen. Amen. L'humilité, c'est-à-dire tout ça là, ça n'a plus de place. Lui, il est focalisé plus sur les dons. Amen. Pourquoi? Parce que ici, il y a les vrais et les faux. Amen. Amen. Ok? Amen. Les vrais et les faux. Amen. La parole de Dieu, c'est qu'ils ne peuvent pas mener les gens à la conversion. Lui-même, il n'est pas passé à la conversion. Lui-même n'a pas expérimenté cela. Donc, la Bible déclare, l'homme donne que ce qu'il a. Amen. Le fait qu'il n'a pas expérimenté ces deux étapes, alors ce n'est pas important dans sa vie. Une telle église, un tel serviteur ou une servante de Dieu, tout ce qu'il fait est basé sur les dons, sur le charisme, sur les manifestations. Mais conduire les gens en Jésus-Christ, ce n'est pas son problème. Amen. Le salut des âmes, ce n'est pas son problème. Il y a même ceux qui ne baptisent même plus. Le baptême là pour lui, c'est pas son problème. Lui, il y a des églises qui ne baptisent plus. Ou quand il baptise, il faut que les anciens ne rappellent pas. Tout ça, le baptême Kala. Papa, on a pris la scène, ça fait longtemps. Papa, tout à l'heure, ah, ok, vous avez raison, on va baptiser. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans son cœur. Il n'a pas le souci des âmes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On est là? Amen. Et alors, ces personnes au Père, ils sont focalisés qu'ici. C'est ici où tu auras des gens comme Elimas, le magicien, qui demandent à ce qu'on puisse lui vendre le Saint-Esprit. Et Paul, lui, Oui. vous voulez dire ça? C'est dans Actes. Pas encore? Vas-y, Actes d'apôtres. Tu trouves ça et tu m'affiches ça. Mais pas tirer. Non, mais je pense que c'est pas. Vas-y. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8. Vas-y. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi de poisson. Mais Elimas, magicien, continue, vas-y. Rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, vas-y, homme plein de toute espèce de ruse. Les gens qui sont ici, regardez-moi très bien, qui sont ici, Amen. mais qui n'ont pas connu les deux étapes pour arriver ici, ils opèrent par la ruse. Amen. Amen. Ils sont remplis de toute espèce de ruse et de fraude. Amen. C'est ici là où ils font le montage, plein d'histoires, tout ça là. Amen. Amen. Ils sont les fils du diable. Amen. Ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Amen. Ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Amen. 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 Ennemis de toute justice. Ils n'aiment pas la justice. Amen. Or, la justice se trouve à partir d'ici. Voyez-vous? C'est ça la porte d'entrée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, ils ne vont pas comprendre. Mais ceux qui sont sur le coup de début, ils savent qu'est-ce qu'il y a ici pour arriver là-bas. Ok? Amen. Donc c'est ici où le Saint-Esprit fait quoi? Doit vous convaincre de trois choses. 1, le péché. 2, la justice. Et 3, le jugement. Ça se passe ici. Maintenant, eux, ils n'ont jamais expérimenté ça. Donc si tu veux emmener les gens dans ceci, eux, ça les énerve. Tu vas voir une église où on vient comme ça là, ils commencent à prophétiser de lui jusqu'à la fin. Après on finit, ah, amen, c'est fini. Oh, c'est quoi ça? Amen. 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 Ne cesserais-tu
point de pervertir les voies droites du Seigneur. Parce que les vraies voies, c'est quoi? C'est ici, c'est la repentance. Amen. Amener les gens à se repentir, tout en sort, à connaître le salut, à expérimenter Dieu. Amen. Continue. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Continue encore. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Et il crut maintenant. Il crut et étant frappé de la doctrine du Seigneur, continue. Paul et ses compagnons. Continue encore. Je cherche un texte. Ok, c'est dans l'autre. Comment ça? C'est pas Jésus. Tout le monde fait ça, c'est pas Jésus. Amen. Là maintenant, là, s'il vous plaît, suivez-moi. Là, il va proposer à Paul, en proposant l'argent pour acheter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'achète jamais. Ça ne se vend jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Alors si quelqu'un achète ce Saint-Esprit comme ça, c'est qu'il est ici. Attention, je n'ai pas dit que tu ne peux pas sceller une offrande quand on te bénit. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, quand on va vous consacrer, vous allez faire votre offrande aussi. C'est pas ce que je ne dis pas ça. Je ne dis pas le problème de cela. Mais dis que, bon, quelqu'un vient ici, c'est là, pasteur, apôtre, vu que tu as des dons, tout ça là, voici l'argent, prie pour moi, pour que j'ai les dons. Si je fais ça, je pêche. Acte comment? Vas-y. Ayant ensuite traversé toute la ville jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, fils de Jésus. Alors comme on est, fils de Jésus. Continue. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit. Tu peux être intelligent et être emporté par un faux prophète. Il se peut avec la ruse des consorts. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Eux, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour ça. Continue. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner la foi du... Ils ont pour de détourner la foi. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Attention, la parole de deux dimensions. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la lettre, je parle de la révélation de la parole de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment une parole qui est normale, mais pas qui est révélée. Non. Continue. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, toujours, fixa les regards sur lui et dit, continue, homme plein de toute espèce. Amen. Amen. Et il veut le frapper comme ça. Pardon? Pour l'argent, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. C'est quel verset? Acte 8, verset 20. C'est ce que je t'ai dit de chercher. Acte 8, verset 20, vas-y. Verset combien 20? Comment ça va? Verset 19. Oui. En disant accorde. Non, verset 18. Lorsque Simon vit, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Comment c'est verset 16? Car il était encore 15. Il y a quelque chose que je dis. Ok. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains ce matin, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Vas-y. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils n'avaient pas, ils se mettaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur posèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque le Simon, le magicien, voyez-vous, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Amen. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça là. Mais Pierre lui dit,
que ton argent périsse avec toi. Amen. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Non. Amen. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Amen. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur Amen. te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un filet amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Amen. Maintenant, lesquels qui vendent ou achètent le Saint-Esprit, soi-disant, c'est pas le vrai, hein, c'est le faux. Soi-disant, sont ceux qui n'ont jamais connu cette première période, ni cette deuxième période, mais qui sont juste ici. Amen. Amen. Ceux-là, ils sont. Écoutez, quand tu es ici, même si tu es passé par les deux étapes, je parle de moi aussi, l'étape ici, là, tu vas rencontrer des gens qui, cette fois-ci, qui vont te proposer des choses comme ça là. Et ils sont nombreux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont nombreux. Des choses comme ça là. Ils sont nombreux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont nombreux. Maintenant, toi qui es passé par ici, Amen. tu auras un cœur dans ton cœur. Amen, non? Amen. Amen. Puisque tu es né de nouveau. Le diable va te prendre avec ton sort, mais tu ne céderas jamais. Pourquoi? Parce que tu es passé par ici. Mais ceux qui sont ici seulement, qui n'ont jamais connu le Seigneur, Amen. ce sont ceux-là qui vendent. Amen. Parce qu'ils commencent à vendre de l'huile, à vendre de mouchoirs, à vendre ceci. Donc, c'est l'esprit de maman. Ne regardez-moi. Ceux qui ne sont pas passés par ici, ni ici, mais qui sont juste ici, c'est là où va sortir une grande partie de ce qu'on appelle les vierges folles. Amen. Amen. Ce sont les vierges folles qui sont ici, qui auront la pensée d'aller acheter l'huile. Amen. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Puisqu'ils n'ont jamais expérimenté ces deux dimensions, amen, non? Amen. Alors ils ne peuvent pas persévérer. Or, celui qui a été ici et qui a reçu cet esprit comme ça, même si les choses tardent, même si les choses se compliquent, aïe aïe aïe, il y a une souffrance, mon Dieu, je vais dire ça. Il y a une souffrance quand tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu, réellement de Dieu. Amen. Il y a une souffrance zambique. Amen. Une souffrance de Dieu. Cette souffrance de Dieu, tu dois avoir ça. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas de Dieu. Je viens dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et pas que le repos, je vous donnerai mon joug qui est léger. Tu vas porter ça, mais ça ne te tuera pas. Amen. Ça ne t'écrasera pas. Amen. Tu dois participer. Tout enfant de Dieu, né de Dieu, tu dois participer, tu dois sentir, tu dois expérimenter certaines choses, pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Amen. S'ils ont fait cela au bois vert, ils feront aussi au bois sec. Amen. Même à l'église. C'est la vérité. Des sœurs qui vont se lever contre toi, qui vont te contrôler, qui vont te combattre. Tu ne comprends pas. Tu ne fais rien. Tu ne les fais, mais ils sont là. Tu ne comprends pas. Dans ta famille, au travail. Amen. Mais tu ne comprends pas. Maintenant, si tu n'es pas passé par ici, là, il faut aussi. Hey! Attends, c'est pas ça. Appelle-moi la moto. Amen. Tu es toujours charnel. Mais quand tu es passé par ici, ce n'est plus toi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en toi. Il te fera la guerre,
mais il te rend jamais. Amen. Parce que Jésus est en toi. Amen. Jésus est ta puissance. Amen. Et cela se passe seulement lorsque tu es passé par ici. Tu deviens persévérant. Amen. Tu acceptes certaines souffrances, certaines critiques, certaines choses. Amen. Il y a des choses que tu pouvais faire autrefois que tu ne fais plus à cause de l'excellence de Christ. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Mais les vierges folles, ils ne sont pas là. Non, non. Eux, on parle en parole. Amen. Et ils opèrent un point trait. Le reste, ce n'est pas son problème. C'est là quand quelqu'un, dès qu'il rencontre une âme, tu as l'argent, ils vont te dépouiller. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur. Amen. Leur cœur n'a pas été travaillé. Amen. Mais sauf que vous, l'église, vous aimez des gens comme ça. C'est ça le pire. Quand tu es pasteur, tu es dans les logiques, les gens n'aiment pas. Non. Tu es pasteur, tu es les gens n'aiment pas. Les gens aiment des gens bizarres. Oui, pour le voir, non, ils ne le voient pas. Tu sais qui pourquoi tu vois Dieu, on peut le voir. Il dit, comment je vais le poser. Mais toi, lui, on ne le voit pas. Audience. Il ne sent personne. Non. Pour le voir, il y a des droits. Le fond du prophète existe. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose. La personne qui est passée par ici, il connaît cela. Son cœur connaît cela. Amen. Mais pour eux, ce sont des calculs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, par exemple, on a demandé, c'était 14 personnes devaient passer. Pour leur faire financer combien? 14. Vous savez, 14, ça fait 1400. Alors 1400 pour nous, pour avoir ça, tout ça là pour nous. En plus, même pour moi, pour soutenir le Ferdinand, c'est compliqué. Mais il y a des gens, tous les jours, ils ont ça. Il a qu'à faire des gens, ils ont la vie. Puis ce que le voir, c'est pas comme tu rentres dans le bureau de la porte. Non, 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 tu rentres, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais les gens aiment ça. Les gens croient là où on va le faire souffrir, là où on va le torturer, là où on va l'injurier, là où on va le punir, tout ça là. Il y a un pasteur, ça m'a scandalisé même. Ça m'a scandalisé. Le pasteur, une de ses brebis est éprouvée. Sa mère est morte et consort. Et le pasteur doit aller au deuil. Pendant le deuil, dire, est-ce que Bobon se fait le prophète? Ah! Non! Je dis, mais attends. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pasteur a imposé ça. Pourquoi? Parce que mais les gens aiment juste comme ça là. Est-ce qu'il va réveiller le corps? Non. Mais alors? Et en plus, quand il arrive là, c'est juste pour 5-6 minutes. Hey, papa est venu. Tout le monde veut juste là. Quel papa? Ça, c'est pas le cœur d'un père. Le cœur d'un père n'est pas comme ça. Papa est venu, tout ça là, après tout ça, après il fait 5-6 minutes comme ça. Ok, au revoir, Dieu vous bénisse. Il n'a pas réveillé les morts. Hein. Non. Mais alors, Pour remercier Dieu, comment papa est ça va pas. Oui, c'est comme ça. Oui. C'est un fond de promesse. Oui. Ouais, ça se fait. Hein. C'est ça, aller acheter l'huile. Les gens qui vendent l'huile, donc il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui achètent. Je ne contredis pas le fond du prophète. Non, tout ça, je ne dis pas ça. Mais ça se passe de manière naturelle, normale, biblique. Et non ayant des stratégies, des plans cachés. Non. Amen. Attention, je n'ai pas dit que quand je vais chez toi, tu me laisses me faire. Je n'ai pas dit ça. Papa n'a pas dit ça. Mais papa, pour venir pour toi, il ne faudrait pas seulement qu'il y ait ça. Non. Tu es mon enfant. Je peux aussi venir chez toi aussi. Je peux aussi te donner. Que j'ai un problème, j'ai appris ça là. Tu te bénisses, fais ceci, tu consors. C'est aussi une bénédiction. Amen. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Donc, ce sont ici là où ces gens-là vont faire quoi? À l'acheter. Ils achètent. Le Saint-Esprit n'achète pas. Amen.
Mais quand tu veux être connecté dans l'alliance d'un père, tu prépares. Amen. C'est une bénédiction, c'est une loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Mais ce père-là ne va pas t'exiger. Non. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Maintenant, une fois qu'on a fini ici, maintenant on arrive où? Donc ici, il y a trois choses. Péché, justice, jugement. Ici, il y a quoi? Conversion, ça met la nouvelle naissance. Et tu es cédé par le ciel de l'esprit. Et ensuite quoi? Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ok. Maintenant, alors, on arrive maintenant ici. Troisième partie. On arrive maintenant ici. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? Je te revois maintenant, on va lire. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit est en dehors, avant la conversion. Ici, le Saint-Esprit est avec toi pendant la conversion. Et ici, le Saint-Esprit est avec toi après la conversion. Amen. Le Saint-Esprit, quoi? Il habite en permanence dans le croyant. Ici, il n'est pas hors de toi. Non, regarde-moi. Ici, il est hors de toi. Regarde-moi. Ici, il est hors de toi. Ici, il est en toi. Ici aussi, il est aussi en toi, sauf que maintenant, il marche avec toi. Il est toujours en toi. Ici, il est juste en toi, comme j'ai expliqué. Ici, il est toujours en toi, mais il fait quoi? Il marche. Donc, après la conversion, il marche avec toi. Il continue avec toi. Et c'est de là maintenant qu'on parle d'être rempli jusqu'à t'amener à la plénitude. Amen, non? Amen. Amen. Allez, Juliette, je veux dire quoi? 1 Corinthiens 6, verset 19. Et c'est l'erreur que beaucoup de pasteurs font. Vous allez voir quand vous allez dans les séminaires, conventions, sur cet esprit tout comme ça, ils vont parler que des choses qui se passent ici. Amen. Amen. Mais la plupart du temps, ils ne mettront pas de fondements. Qu'est-ce qui fait ce qu'on arrive à cette troisième dimension? Ça là, non. Pour eux, tu es ici, tu es rempli. Oui, mais après, que sert-il à un homme d'avoir ce qui est ici? De gagner le monde entier comme ça, s'il n'a pas expérimenté cette dimension où son âme est sauvée. Ça ne sert à rien. On est là? Amen. Amen. Vas-y. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Une fois que le Saint-Esprit est rentré en nous, amen, non? Amen. On ne s'appartient plus à soi-même. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit de Dieu a fait de notre corps son temple. Le Saint-Esprit de Dieu a fait de notre corps son habitation. Il habite pleinement en nous. Et quand il habite en nous, on ne s'appartient plus. On ne vit plus comme on veut. On ne se comporte plus comme on veut. On ne fait plus les choses comme on veut. On appartient à quelqu'un d'autre. Il habite en nous. Amen. Amen. Notre corps devient, amen, non? Son temple, sa maison, son habitation. Amen. Sa résidence. Yes, merci. Ça c'est important. Amen. Amen. Ça devient son adresse. Tu deviens l'adresse du Saint-Esprit. Amen. Tu deviens sa résidence, son habitation. Amen. Amen. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas un païen. Il n'est plus à l'extérieur, le Saint-Esprit. Non pas seulement qui t'a convaincu, non pas seulement, mais il a pris place en toi. Amen. Non pas seulement, amen, amen, que tu es né de nouveau, mais il a scellé sa présence. Amen. Et il te convainc que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Il fait de toi sa résidence. Amen. Sa résidence.
Amen. Tu lui appartiens. Tu deviens un tabernacle. Où lui, il habite. Et en toi, il fait un service. Il fait le sacerdoce. Et tu deviens un sacrificateur. Parce qu'il est fait en toi, par toi et pour toi. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Le Saint-Esprit. Il agira ainsi dans ta vie pour changer ta vie, ta destinée. Amen. Alors là, nous allons voir qu'il y a une différence. Quand on arrive, on quitte ici, on arrive ici. Celui dont le Saint-Esprit habite réellement en lui. Amen. Après qu'il ait passé ces deux étapes, sa vie est différente de celui qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance et qui n'a pas été abordé par l'Esprit lors de la première étape. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Alors, ceux qui sont ici, c'est là où, et qui n'ont pas vécu ceci, c'est là où il y a les faux frères, des faux croyants, qui se sont introduits parmi nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté, amen, ces deux premières étapes. Donc ici, nous comprenons que nous n'appartenons plus. Nous appartenons à qui? Au Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu. Alors c'est là où on t'appelle comment? Chrétien. On est chrétien, pas parce qu'on va à l'église, on est chrétien, pas parce qu'on parle en langue, parce qu'il y a des démons parlent en langue aussi, on est chrétien, pas parce qu'on chante, on dit tout ça, on prête tout ça, vous connaissez, non plus parce que ton père biologique est pasteur, ou ta maman est pasteur, ou ton nom est consort, ou tu as été élevé, c'est pas ça, mais parce que tu as écouté la voix de l'Esprit, tu l'as reçu et tu marches avec Dieu. Amen. Là, tu es chrétien. Amen. Tu es comme Christ, tu es disciple. Amen. Au temps de la Bible, on n'appelait pas les chrétiens chrétiens, non. Amen. Appeler chrétien, c'était comme une injure. Donc dans la Bible, quand on appelle quelqu'un chrétien, c'est qu'on l'a injuré. Est-ce que vous comprenez? C'est comme nous. Comment chez nous on appelle les Arabes? Ndibou. Bandibou, hein? Comme tu as dit. Comme tu as dit. Amen. Ah, on dit bon Dieu là. Eux aussi, ils ont aussi un nom qui nous appelle aussi. Nous, c'est Karouche. Nous, c'est Karouche vraiment. Oh Seigneur. Karouche. Hein? Voyez-vous? Bon, comme tu as dit. Mais comment c'est ça? Il t'a appelé comment? Mets-moi la porte qui est rouge. Amen. Donc ces gens-là, ce sont des sobriquets, ce sont comme des jetons, c'est une manière, voyez-vous, de critiquer, de parler tout comme ça. Il y a un souci? Il y a un souci? Non, c'est pour mettre le fond au piano. Ah d'accord. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, c'est comme ça que dans la Bible, on les appelait qui? Chrétiens. C'est une manière de faire quoi? De se moquer d'eux. Voici ces gens-là qui sont comme Christ. Ils sont comme Christ. N'oubliez pas, en ce temps-là, pas maintenant, en ce temps-là, quand on dit que Christ était mal considéré, voyez-vous, c'était quelque chose de négatif. Je sais que c'était quelque chose de négatif. Amen, non? En ce temps-là, c'était une honte. C'est pour cela Pierre, lorsqu'il a dit que non, tu étais l'un qui était avec eux. Il a fait quoi? Il a refusé. Il dit non, je ne le connais pas. Il a même fait les implications. Comment dit Wallahi, il a dit. Comment dit quoi? Laï, ok.
Tout ça là. C'est les cas. Amen. Non, je ne le connais pas. Je le connais. Je vous jure. Ni de près, ni de loin. Je ne le connais pas. Amen. Donc les gens avaient peur. Maintenant, pour identifier, pour parler de ces gens-là, pour parler de ces gens-là, amen, non, ils ont fait quoi? Ils ont donné un nom. Maintenant, les chrétiens étaient qui? Ils étaient des disciples. Vas-y. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pas des chrétiens, des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on était quoi? Nous sommes des disciples. Maintenant, si jusqu'aujourd'hui, c'est quoi un disciple? Un disciple n'est que celui qui suit les enseignements d'un maître. Amen. Vous comprenez? Donc, pour qu'on soit disciple, il fallait qu'il y ait enseignement. Alors, si tu n'es pas enseigné, tu n'es pas assis dans l'enseignement, ou dans les enseignements et consorts, tu n'es pas disciple et tu n'es pas chrétien. C'est pour cela que l'Église primitive déclare, les apôtres, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Amen. Il y avait quoi? Il y avait enseignement. Amen. Il y avait la parole. Il y avait enseignement. Là où il y a l'enseignement, il y a la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu enseignais, alors le Saint-Esprit fait de quoi? Sa maison, son habitation, son temple. Et là, tu es vraiment enseigné, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec toi ici maintenant? Il fait 5 choses. Il fait 5 choses. Quand il dit 5 choses là, il n'y a pas que 5 ans, mais je résume, je dis ce qui est essentiel. Vous comprenez? Amen. Il fait 5 choses. Quelles sont ces 5 choses? 1. Il rend le croyant, donc le chrétien, si vous voulez, le croyant sensible à l'amour de Dieu pour lui. 1. Il rend le croyant sensible à l'amour de Dieu pour lui. Et le rend capable d'aimer. Ça, c'est la première chose. Il rend le croyant sensible à l'amour de Dieu. Je vais mal dire ça. Il rend le croyant sensible à l'amour que Dieu a pour lui. Ok. Écoutez ça. Il rend le croyant sensible à l'amour que Dieu a pour lui. Amen. Non, c'est-à-dire que le croyant arrive à saisir l'amour que Dieu porte pour lui, le croyant. Vous comprenez? Amen. Amen, non? Amen. Amen, non? Amen. Et le rend capable d'aimer. On va dire ça dans la Bible. Prenons Romains 5, verset 5. Romains 5, 5. Vas-y, Romains 5, 5. Romains 5, 5. La Bible déclare, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le... Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il fait quoi? Il répand l'amour de Dieu. Il nous amène à croire, à comprendre que Dieu nous aime. Il manifeste, tu sens ça en toi. C'est comme lorsque un homme t'aime et que tu es convaincu de lui. Tu sais que non, le gars l'amène ou la femme l'amène vraiment. Tu sens en toi. Amen. 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 Tu es convaincu. Donc, si nous arrivons à croire que Dieu nous aime, cela ne vient pas de nous, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, amen, en nous qui nous emmène à accepter, à expérimenter l'amour que Dieu a pour nous. Amen. 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 Non pas seulement qu'il fait cela, et il nous rend capable d'aimer. Ça c'est le premier point.
qu'il fait. Amen. Je vais revenir encore une dernière fois. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu. Cet amour se répand dans notre cœur. Cet amour se répand dans notre vie. Cet amour se répand en nous. Amen. Dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Nous ressentons en nous que Dieu nous aime. C'est pour cela même dans ce temps-là, quand même les hommes travaillent comme ça, l'amour de Dieu pour toi est suffisant. C'est un amour qui est sincère. C'est un amour qui est si fort. C'est un amour qui est parfait. On appelle ça l'amour agapao ou agapé. Attention, l'amour agapé ici, aïe, il faut, la Bible, on doit respecter ça encore. L'amour agapé n'est pas forcément ce que vous appréciez, non. Dans l'amour agapé, il y a des dimensions encore. Amen. Ce n'est pas notre thème. Amen. Donc ici, nous arrivons à expérimenter et à comprendre que Dieu nous aime. Et cet amour est en toi. Tu atteins une dimension d'amour où il n'y a pas de retour. Amen. Tu aimes Dieu. Et tu sais que Dieu t'aime. Tu es prêt à accepter n'importe quel sacrifice pour honorer cet amour, pour répondre à cet amour. Tu es prêt. Amen. Amen. Il est ton père et tu es son enfant. Il est ton époux et tu es son épouse. Amen. Non? Cet amour est parfait. Parce qu'elle n'est pas basée sur le mensonge. Elle est basée sur les choses qui ont été faites ici. Et les choses qui ont été faites ici. Amen. Qui sont le fondement de cet amour. Tu comprends que tu es convaincu du péché. Que lui a pris ta place. Tu es convaincu de la justice. Que sans lui, tu es perdu. Et que par lui seul, tu peux atteindre la perfection. Tu peux aller au Père. Et tu es convaincu que par lui, tu as la victoire sur le péché, sur les démons. Amen. Et le diable a été jugé. Et tu arrives ici, il vient, il habite en toi. Amen. Il t'amène à expérimenter la nouvelle naissance. Et tu arrives ici et tu vois, amen, qu'il a mis son sceau dans ton cœur, dans ton esprit. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Et non pas seulement. Il n'est pas comme les hommes de ce monde, quand il t'aime, il te cache. Parce qu'il a des plans B et tout qu'on sort. Non. Mais il témoigne devant tout le monde que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Il t'honore en public. Que tu lui appartiens et qu'on sort. Amen. Non, pas seulement que tu appartiens. Et arrivé ici, lui-même, il habite en toi. Il dit que tu es comme ça. Il vit avec toi. Amen. Ça, en plus, ton corps, c'est ça, c'est là où il vit. Amen. Il est là avec toi. Et tu sens ça. Maintenant, non pas seulement qu'il est avec toi, il fait quoi? Il répand l'amour. Il répand. On dit, Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Cet amour se répand. Ça se répand. Ça se répand. Et là maintenant tu vis la communion avec Dieu. Et là maintenant il devient la personne la plus spéciale dans ta vie. Il occupe maintenant une place particulière dans ta vie. Amen. 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 Tu commences à l'expérimenter. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. Vous partagez une vie. Vous êtes en intimité avec lui. Amen. Amen. Il est là, il peut te parler. Vous voyez, vous suivez là-bas, on dit ça. Il peut te parler, il a des émotions, et comme ça, il est là en toi. C'est ça qui a tué Alain Moloto. Les amis. Quand tu arrives à cette dimension, Amen. Et tu deviens un adorateur. C'est ça, adorateur, c'est pas chanter, mais c'est pas ça. Ça, c'est la manifestation. Amen. Et quand tu arrives là, tu peux sentir
les choses de Dieu en toi. Amen. Tu n'es pas Dieu, mais tu sens. Amen. C'est comme une femme, quand tu touches à son mari, tu l'as touché. Hein? Il y a 3 choses qu'une femme ne supporte pas. Le Sinango, article 30. Touche à son enfant. Touche à son mari. Toi, je regarde ça. Amen. Tu touches à son mari. Attends. Si tu veux voir Yann Pipa, fille de l'apôtre, ça fait le mot. Elle va dire, papa, dans le bâté, elle est là dans le non, vous l'avez ici. Tu as touché là, on ne touche pas. Maintenant, ça c'est trop bas. Cette personne est humaine. Tout ce qui est lié à l'homme est imparfait. Parce que la perfection n'est pas l'homme. Vous comprenez? N'est pas de l'homme plutôt. Amen. Maintenant, quand tu vois l'ennemi rentrer, prendre la place de Dieu, cela crée en toi, par l'esprit, une sainte colère. C'est ça qu'a tué à l'air. Ça mort parce que c'est un adorateur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un président qui est à côté de la RDC qui voulait mener la franc-maçonnerie en RDC. Quoi que ça a été déjà, mais lui voulait vraiment mener ça dans la dimension de leur pays qui est à côté. Amen. Maintenant, ça crée des histoires. Il a dit, tant que je suis là, si moi je suis adorateur, le diable, non. Alors il a commencé à s'élever contre. Il a créé maintenant Éden. Il passe à une dimension supérieure. Et c'est là maintenant, on attaque maintenant. C'est comme ça. Donc tu sens toi une sainte colère. Et c'est là où une femme peut dire, chérie, la femme là ne m'inspire pas confiance. Il va jouer en haut là. Elle va jouer en été. Tu finiras par lui donner raison. Amen. Parce que la femme, Maniba là, a comme ma prophétesse. Amen, papa. C'est une vérité. Amen, Autre chose, elle ne verra rien. Papa Dieu. Peut-être par l'expérience. Ailleurs, elle ne fera rien. Alors qu'elle est à mon avis. Mais surtout, il va voir. Amen. C'est un monde d'apôtre. Moi, je suis un lion. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, amen, non? Amen. Tu vas commencer à agir comme ça. Il y a une jalousie qui est là. Tu deviens un adorateur. Parce qu'il a occupé la première place. La déclare, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. C'est une dimension où tu ne glorifies plus un homme. Non. C'est ton mari, oui. Mais Dieu a plus de valeur que toi. C'est ta maison, oui. Même toi-même, ton corps, ton être. Amen, non? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les amis. Amen. Et c'est là où tu peux exploiter ce qu'on appelle les combats qui se passent entre la chair et l'esprit. Amen. Parce que l'esprit c'est désir. La chair c'est ses désirs. Ils sont contraires. Amen, Amen. 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 C'est là où, quand tu n'as pas prié, il te réveille. Amen. C'est vrai. C'est ça la force de Moïse Ndiaye. Moïse Ndiaye, c'est l'un de ceux que j'aime beaucoup. Et moi je l'aime beaucoup. Moi je l'aime beaucoup. Écoutez, moi je ne crois pas que c'est un magicien. Donc, si vous ne croyez que c'est un magicien, donc moi je suis un magicien. Mais c'est comme ça, ça se passe comme ça. Papa, c'est différent. C'est pas différent.
C'est toi qui es mal informé, toi qui ne connais pas. Lui, la vérité. Dieu ceci. Dans tout homme de Dieu, vous ne trouverez pas ce qui est parfait. Ça, retenez ça. Mais sauf que tout homme de Dieu ne s'expose pas comme tout le monde. Amen. Amen. Il y a deux axes. Il y a deux axes. Il y a ces hommes de Dieu qui, aujourd'hui, qui sont reconnus. Je laisse ça va de Dieu pour rien. Qui sont reconnus comme des hommes de Dieu qui sont intègres. Donc, des intégristes. C'est quoi? C'est le vent d'enseignement comme Assemblée de Dieu, la lignée de, qu'on appelle le vieux là. La borne, tout ça là, tout qu'on sort, les calendriers, tout ce monde-là. Amen, non? Mais ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Mais sauf que eux, ils ont eu des mentors. Ce que les autres, on n'a pas eu. Ils ont compris des choses bien avant ce que nous avons compris en retard. Automatiquement, amen, non? Ils ne font pas les erreurs que nous avons faites et qui nous poursuivent. Amen. Et il y a quelque chose. Quand je parle par exemple, je ne parle pas mal des hommes de Dieu. Hein. Son pasteur, c'est un blanc. Son pasteur, c'est un blanc. Jacques Vernon. Selon toi, il aura quelle éducation? Des blancs. Des blancs, non? Maintenant, les autres là, leur leader, c'est qui? Il y a deux grands leaders. La lignée de Jacques Vernon. Donc, vous prenez l'Assemblée de Dieu. Non, ce sont des enfants. Amen. Amen, non? Après, vous prenez la lignée d'Edwin Abal. Deuxième Alam. Il est mort. Est-ce que vous avez vu quelque part là où Edwin Abal était aujourd'hui même? Même que vous avez écrit sur l'écrit. Est-ce que même tu as traité de me faire des vidéos de Abal? Des petits mérites. Non, à l'époque, il en a fait. Il est mort en 2017 là. Il y avait des vidéos, ça avait plein. Mais le fait que la mentalité, Maïa a été. Maïa a été. Ça, c'est pas le problème de l'esprit. Amen. Ça, c'est le problème de qui? De l'homme. Amen. La preuve est qu'après lui, c'est fait le désordre. Pourquoi? Il n'y a pas d'augmentation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais le monsieur, c'est lui le père du réveil en Afrique. Amen. Amen. Ils aiment l'homme. Et tu n'as pas là. Eux. Il meurt au moment qu'il meurt, il y a des résurrections. Amen. C'est pas qu'on a dit, c'est l'autre là. Mais puisque même ça, il ne veut pas dire par mon ami. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Maintenant, son ami que nous craignons. C'est-à-dire, j'explique. Je vais revenir dans un peu de temps. J'explique. Il y a un homme qui s'appelle William Mahon Branham. Amen. C'est lui qui est à la base. C'est-à-dire que quand les gens nient à des choses, hein, ils nient parce qu'ils sortent par l'ignorance, soit ils ne savent pas, mais c'est lui qui est à la base du réveil qu'on appelle le réveil de la rue à Azusa Street aux États-Unis. Ce vent-là, c'est ce vent-là, c'est ce réveil-là qui régit l'église d'aujourd'hui. Il y a eu des vents et des réveils. Maintenant, lui, à son époque, il y a eu un monsieur qui s'appelle Osborne. On te parle de lui? Tommy Lee Osborne. Il est mort il y a cela 2 ans pour passer comme ça. Maintenant, il a échoué son ministère. Alors, dans sa chambre, sa femme est allée assister au programme de William Mahon Branham. Un homme qui n'a pas étudié et qu'on sort, mais rempli de puissance à un niveau incroyable. Amen. Un homme de montagne. Maintenant, c'est Osborne, lui. Il est parti maintenant quand il a vu des miracles qu'on sort parce qu'il est en Inde. Et une fois, il lui a dit, tu peux faire les mêmes choses. Et c'est comme ça que Barnabas va faire quoi? Barnabas va prier pour lui.
Amen, non? Amen. Et à partir de là, il va l'impacter, il va l'affecter. Il va répartir en Inde. Il va mener le réveil en Inde, là où Thomas avait commencé. Thomas Matthieu, là où l'Inde avait commencé. Mais ça n'a pas tenu. Et lui, il est venu mener le réveil. Amen. Maintenant, alors, il est venu en Afrique. En Afrique, il a eu beaucoup d'enfants, mais les majeurs, il n'y avait que 2. Donc, un enfant dans le monde anglophone, il s'appelle Benson Idahosa. C'est lui qui est le père le pasteur le plus riche de l'Afrique, du monde, qui s'appelle Winner Chapel. L'autre, il s'appelle le vieux là. Non, pas Dr. William. Odepo. Donc, Odepo, les papas Ayo, les papas Adebayo. Adebayo, c'est le pasteur qui a plus de l'église du monde. Son église, ça fait plus de millions de consoles. Tout ça là, est-ce que vous comprenez? Donc, tout cela, tout ça, tu as dit son nom, celui qui est au Ghana là, il dit son nom. Duncan Williams, c'est le fils de maintenant de qui? De Idahosa. Mais leur père, c'est qui? C'est Osborne. Et Duncan Williams, maintenant, c'est lui le père de Boateng. Boateng, c'est le père de Boucherie, le jeune qui bouge le monde dans ce monde-ci. C'est un jeune. Donc, Boateng, c'est le père de Angel. Angel, sa femme, tout ça, ils sont là en Angleterre, tout ça. Ok? Donc, tout ce monde-là. Donc, quand vous remontez, c'est qui? C'est Osborne, c'est Branham. Vous remontez. Oui. Maintenant, ça, c'est le monde anglophone. Et là-bas, ça a réussi. Ça a réussi pas à cause de Dieu, non. À cause de la mentalité des Anglais. Chez nous, ça a tué, ça, à cause de quoi? À cause de la montée des Français. Ils sont eux qui ont tué, même dans l'église, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en Afrique centrale, c'est qui maintenant? C'est Edu Nabal, c'est Malam. Edu Nabal était à Kampala, à Ouganda. Après, il est allé tout ça là, tout consort. Et c'est là-bas maintenant qu'il a rencontré qui? Osborne. Donc, quand il dit, c'était le thème qu'Osborne a prêché. Maintenant, c'est Osborne. Maintenant, a fait le miracle et consort et il était impacté. Maintenant, c'est lui qui a mené le réveil en RDC. Osborne qui? Edunabal. Donc, c'est lui, mon Dieu, qui est la mère spirituelle, le père spirituel des gens comme les Sonic Africa, les Mutombo, les papas, le Mousimbié là, qui papa qui? Tout ce monde-là, leur père, c'est qui? C'est Edunabal. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est lui leur père et consort. Mais sauf que lui, Edunabal là, il n'a pas étudié. C'était comme ça. Il n'a pas étudié. Non, c'est comme Pierre. Vous voyez dans la Bible? Comme Pierre et Paul. C'est comme ça. Pierre est puissant et consort. Maintenant, il a la honte. La première fois que Pierre n'a pas beaucoup écrit. Il fallait écrire après un Pierre, un chapitre, d'autres chapitres. Après, c'est fini. Vous comprenez? Même quand Paul prêche, Pierre ne comprend pas. Il dit, Matthieu, elle a la casse. Il dit ça, il dit Paul enseigne des choses qui sont dures, tout ça. Donc, c'est pas qu'il ne comprend pas parce que son niveau de compréhension est très bas. Les Sikatinda, ce sont les enfants de Dieu là-bas. Le pasteur de Bima, tout ça là, tout ça là, ce sont les enfants de Dieu là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais sauf que vu que le père, on suit le modèle, non? Vu que le père atteint la meilleure dans mon côté. Aujourd'hui, même ces enfants qui ont pris le ministère après lui sont morts. La preuve que c'était la puissance. Quand il était là-bas, il est mort. On appelle le gars qui est son fils là, j'oublie son nom. Non. Papa Kellen dit, ceci et notre vont. Donc, il y a 3. Mais Papa Kellen n'était pas trop fort. Mais c'est ancien de la race de Dinabala. Il n'était pas trop fort, donc il n'a pas eu bonne église, tout ça. Mais il est ancien. En ce moment, on est blessé. L'ancien, c'est Papa Kellen. C'est tout. Voyez-vous. Mais sauf que, c'est juste le respect. Mais il peut payer et il ouvre. Quand il partait, je suis là.
Mais Dieu n'a pas les fait voir. Itao, ça fait quoi? Itao, c'est allé, il a acheté. Donc, c'est comme s'il est parti, il achète Roubaix, Waterloo, donc tout ça là, c'est pour lui. Et tu comprenez? Il veut l'acheter, hein? Tout Roubaix, tout ça là, c'est pour lui. Ils sont dans la ville là où il a acheté. Il n'y avait personne, hein? C'est lui qui a acheté. En ce moment-ci, je ne sais plus, quand j'étais allé là-bas, ils étaient dans, je ne sais pas, 4 ou 5 millions d'habitants. Il va, il construit les universités, il construit les hôpitaux, les stades, les banques, tout qu'on sort. C'est lui qui fait ça. Maintenant, je vois que ceux qui sont sortis de lui, ils font quoi? Ils font la même chose. Donc, ils ont un modèle à suivre. C'est comme ça que l'autre là, Oyepo a construit l'autre là, Canaland. Donc, en termes de bâtiment, dans le monde entier, en termes de bâtiment, c'est l'église la plus grande, en termes de bâtiment, c'est son église. Mais en termes de nombre de brebis des chrétiens, c'est Adebayo qui fait plus de 1 million. Je ne sais pas tout ça là. Avant, c'était le coréen Yogesho. Est-ce que vous comprenez? Et tous, ils ont acheté comme ça là. Si tu vas l'autre là, l'église, ça prend 3 km, l'église. Maintenant, le quartier, n'en parlons plus. Donc, quand tu arrives, vous gardez votre truc dehors, tu as l'église déjà, mais tu dois prendre le bus pour aller à l'église. C'est dans quel pays ça? Au Nigeria. À cause d'un homme qui s'appelle Idaosa. Mais ce que ça fait, c'est quoi? C'est la mentalité. Là, chez nous, c'est quoi aussi? C'est aussi la mentalité qui ne marche pas. C'est comme ça que les Verneaux, l'Assemblée de Dieu qu'on sort. Pourquoi? Parce que l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas africain. Ce sont des églises qui viennent de l'extérieur. Des blancs. Ils font quoi? Ils te prennent, on te forme pendant 3 ans, 4 ans, tout qu'on sort. Donc, quand tu vas, tu appliques ce que tu as sur enseignement. Maintenant, je ne sais pas ce que là. Yaka, opamolama. Donc, tu ne sais pas. On peut en faire quoi? C'est fort. C'est même chose, même ici à Roubaix. Comment appelle votre église ici à Roubaix? C'est quoi? Shekina. Ça y est, c'est la même chose là. Shekina libre. Oui, on est dedans sur votre culte. Dis-moi, votre culte, c'est votre culte à quelle heure? Les cultes, on commence à 9h. Et l'heure de la fin. C'est la vérité. C'est quoi? C'est l'esprit de et Dieu n'a pas la clé. C'est pas facile, maman. Et la panda. Et puis. Mais ensuite ça. Pourquoi? Nous avons un peu souvent. Jésus. Jacques Verneau, il sait que le message, il commence à 35, il finit à 9h35. Déjà, lui, il fait plus de culte. Donc, le culte que chez nous, on fait le culte de 8h à 12h, un seul culte, après on débatte même, on n'a pas à finir. Lui, cette chef-là, il fait 2-3 cultes. 2 cultes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas que je ne veux pas me passer à la mort, ça est là. Ça est là. Tout à l'heure, je disais comme mon gars. À l'église, il faut qu'on laisse le chef de Lingala là. Amen. Les églises qui sont. Il n'y a pas de Lingala là-bas. Ouais. Il n'y a pas de chanson de Lingala ou interprète. Ah, d'accord. Et tu m'as dit. Ma vie n'est où t'as là. Elle parle comme ça là. Dis-moi. Maman, moi je vais faire pourquoi? C'est pas m'ennuyer. Mais le fait qu'elle est congolaise par adoption, tu vois. Allons-y. Amen. Allons seulement. Oui, Nadia.
Elle n'a pas été Elle est là comment? Elle va prendre quoi? Il y a aussi le Saint-Jean. Oui, je sais que ça les fait mal. Mais, même quand je dis bon, il faut la cacago. Le côté caca. Vous comprenez? Parce que, quand ça veut dire, le gars va souvent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Chez eux, il y a l'habillement. Parce que ça vient comme ça là. Sinon, oh, regarde-moi la maille. Oh, regarde ceci, cela. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il y a plein d'histoires et chez nous, ça ne passe pas. Déjà, chez eux, ils ne sont pas leaders des églises. Ce n'est que maintenant qu'ils deviennent leaders. Chez eux, il y a quoi? Il y a un staff, comment on appelle ça? Il y a les collèges qui sont là, tout ça. Là. Oh, chez nous, c'est pas ça. On demande l'église là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un système qui est là, c'est pas facile, bon, l'église là. C'est compliqué. Donc, à moins des pasteurs qui ont commencé le ministère en Europe. Donc, ils n'ont pas le même idée que nous. Comment je suis venu ici, j'avais du mal. Ah, je fais un mois avec un combattant. Un mois, je pars dans la montagne. Regardez, même disant, bon, on a encore à la semaine. Ah, le côté, on est bon là, donc on a le même. Est-ce que vous avez compris? Amen. Oh, non, vous ne levez pas dans la montagne, non. La montagne, nous on a l'évangile. Oh, elle est sur la montagne. Maintenant, c'est le serment de pique là-bas. Maintenant, nous, non, fais-le sur la montagne. Et c'est pas, oh, Jésus a dit, Jésus a dit, lui donne le pouvoir de Dieu. Nous, on a des versions, on se cache. Donc, c'est comme ça là, et c'est un peu compliqué. Maintenant, dans la tendance de Verneau et tout consort, d'abord, tout consort, c'est là où on dit les gens sont intègres. Or, c'est pas ça. Mais sauf qu'ils savent présenter les choses. Ils savent arranger le décor. Il y a une époque qui cherche. L'apparence, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Le design. Ils ont bien fait ça. Que tant que tu n'es pas à l'intérieur, tu ne sauras pas ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il faut pas chez les gens. Tout ça là. Oh, chez nous. Maman, ne me pas faire un endroit. Tu vas aller prier. C'est comme sur la télé, tu vas aller prier. Tu pries tout ça là, mais après ça brise quelque chose. Tu vois, dans l'église, le pasteur, ce sont des cas rares que tu parles du pasteur. Je suis pasteur, mais tu parles avec lui, tout ça là, je suis pasteur. Et ça crée le respect qu'on sort. Donc, je crois, mais non, on est tellement proche, il y a toute la familiarité. Et après, ça crée des histoires. On dit comment ça crée des histoires. Amen. Amen. Je parlais sur quoi? Je suis sorti seul trop loin. Je parlais sur quoi même? Le Saint-Esprit. Oui, je parlais sur quoi? Expérience avec le Saint-Esprit. Ah, donc il reprend l'amour. Prends un Colossiens 1:8, je finis dans 1 minute. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il est fait là. Juste 5. On sait que puis déjà, puis ça divise, et c'est là. Ah, c'est là. Autant un quoi? Colossiens 1:8. Colossiens 1:8. Et qui nous a pris de quelle charité l'Esprit vous a mis. Donc, le Saint-Esprit rend le croyant sensible à l'amour que Dieu a pour lui et le rend capable d'aimer. Amen. 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 Et qui nous a pris de quelle charité, de quel amour l'Esprit vous anime. Et ça, c'est... Vous avez compris? Amen. Chacun c'est l'amour, ok? Amen. Deuxième point, je peux commenter. Deuxième point, il révèle les vérités spirituelles. Il révèle les vérités spirituelles et explique la parole de Dieu. Moi, c'est en Europe que j'ai appris maintenant à écrire mes prédications. En Afrique, on m'a dit ça. J'ai écrit, ah bon? Quand j'écris comme ça, je laisse pas le ici là. Dès que je prends, je prends autre chose, même si je n'ai pas écrit. Je prends moi ailleurs.
Donc, je me sens esclave du papier, là, ça veut dire attends. Et ce matin, par lecture running. Est-ce que vous comprenez? Mais chez l'autre, là, eux, c'est comme ça. Oui, on leur donne, papa. Nous, c'est l'esprit. Non. Il faut nous comme l'homme, comme l'hymne, ça, là, tout ça. Là. Mais eux, c'est pas ça. Donc, je te jure, je peux faire ma vie d'un pasteur, même si je n'est pas pasteur. Oui. Pardon? Ah, il faut les je disais quoi? Il faut les mouiller. Est-ce qu'on a compris? Amen. Révèle les vérités spirituelles et explique que la... Non, je dis quoi? C'est ça. Révèle les vérités spirituelles et explique que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, il fait quoi? Il fait quoi? À révéler les vérités spirituelles et il t'explique la parole de Dieu. C'est-à-dire quand tu lis la parole de Dieu, tu ne lis pas seulement, mais en lisant, amen, tu as des pensées de Dieu qui te fait comprendre ce que tu as lu pendant la méditation. Amen. On va dire ça rapidement. Vas-y. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Vous savez quoi? Même le tableau là, quand même, tout ça. Les gens qui ont suivi mes vidéos en Afrique, et papa, l'église est comme la ponto. C'est la vérité. Amen. Quoi, non? Intégration. Comment tu as le tableau? Amen. Bah oui. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour eux, pour ceux qui l'aiment. Et verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Comment tu vas croire aux choses que Jésus a fait là-bas, tu n'étais pas là-bas? Tes yeux n'ont pas vu, tes yeux n'ont pas entendu quand tu n'étais pas là-bas. Tu as simplement lu. Amen. Fait quoi? L'Esprit te les révèle maintenant. Il te convainc de cela. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Il fait ce travail-là en nous. Amen. Prends encore 1 Corinthiens 2, 14 à 16. C'est toujours là où tu es. 14 à 16. Vas-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. Continue. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. C'est passé? Amen. 16 ans. Amen. 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 2. Qu'est-ce qu'il fait encore? 3. Merci. Il transforme et sanctifie le croyant. Le chrétien. Il transforme et sanctifie le croyant. C'est ça qui nous emmène à faire quoi? À être remplis du Saint-Esprit. C'est pas comme tu penses que non. Amen. Amen. Il transforme et sanctifie le croyant. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Amen. 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 Prends Romains 8, 13, 14. Romains 8, 13, 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Verset 14? Non, 13. Même 14 aussi. 14 aussi.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Il vous transforme et vous sanctifie. C'est le quatrième? Quatrième point. Il dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. C'est là où commence, on dit quoi? Tu es conduit par l'Esprit. Parce que les gens pour conduire l'Esprit, c'est quelqu'un qui prophétise. Ah, il y a la moulin. On gagne la beauté. Oh. Amen. Amen. Dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Quand tu es à l'église, tu dois avoir un cahier, un stylo. Tu écris, tu prends une note comme ça. C'est comme ça que tu deviendras un bon disciple. Si tu n'écris rien, ne dis pas que tu vas retenir tout ce qu'on a enseigné ici depuis le temps. Tu ne pourras pas retenir. Moi-même, j'écris. Pourquoi tu n'écris pas? À l'école, la personne qui n'écrit pas. Alors, moi, hein? Ça, c'est quoi? C'est. On est où? Amour 14. Car tous ceux qui sont contre Jésus sont de Dieu. Amen, non? Ok. Donc, il faut. Et l'Esprit fait quoi? Il nous transforme et il nous sanctifie le croyant. C'est quoi ce point? Troisième? Quatrième. Il dirige l'enfant de Dieu dans la marche chrétienne. Ah, je suis arrivé à quatrième, hein? Oui. Ok. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Si je dis donc, marchez selon l'esprit, voyez-vous, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, qui est chrétien, c'est ce qui est conduit par l'esprit, c'est celui qui est dirigé par l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. Quand quelqu'un, tu accomplis les œuvres de la chair, pour toi c'est normal. Oh papa, non, pourquoi il y a des gens rater? Donc pour vous c'est normal de vivre dans le péché. Non normal, c'est le normal. Ça devient normal, non. Galates combien? 5. Pense à Galates 5, 25. Même chapitre 25. Ok. 25, oui. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça se passe comme ça. Et enfin, Acte 16, 6 à 7. Acte 16, 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Quand l'Esprit ne veut pas, il ne veut pas. Quand il veut, il le veut. Alors, quand celui qui a le Saint-Esprit et qui est conduit par l'Esprit, il obéit à la voix de l'Esprit. Ça se passe comme ça. Et moi, ça, j'ai connu des choses compliquées et des choses bien parce que je n'ai pas écouté la voix de l'Esprit. C'est ma vie à mettre de prise. Surtout quand Dieu me parle par quelqu'un d'autre. Parfois, je réfléchis, je dis, peut-être elle m'a qualifié. Il y a des personnes dans ma vie que je regrette de les avoir connues. Dans ma vie. Et parmi ces personnes, il y a une personne, quelqu'un m'a dit, Abigail, une prophétesse, m'a dit, une de mes filles que j'ai trouvée aussi, que j'ai impactée. Il m'a dit, papa, votre il est tiens, aussi canaille.
si possible, avec un coup de bise, elle dit, je parle bien avec elle. On est bien. Elle m'a rien fait. Maintenant, je lui dis quoi? Regarde sur l'église. Je lui dis tout comme ça. Je dis non. Elle m'a rien fait. Je dis bon, peut-être qu'elle est pas avec toi. Ça ne serait pas avec moi. Mais quand elle a commencé, j'ai dit, hé, Abigail, regarde. Elle dit, papa, n'a pas qu'il n'a eu. Mais là, il faut qu'on était papa. N'a pas qu'il n'a eu. Tu te comprends? C'est-à-dire que. Au fait, c'est une chose. Regarde ça. Oui, regarde ça. C'est-à-dire qu'elle m'a blessé, elle me dit, mais ni ne t'y mène. C'est-à-dire que. On ne peut pas se non. Non, vous êtes d'autres personnes, s'ils souffrent là, laisse-le souffrir. Amen. Amen. D'autres personnes, si tu veux l'aider, aide-le, mais de loin. Amen. Vérité. C'est-à-dire que si on se voit, tu as besoin de l'eau, je donne de l'eau. Tu as faim, je donne à manger. Tu ne viens pas chez moi. Sika. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ne viens pas chez moi. Ça. Amen. Yep. Et ça fait mal. Pas seulement à Paris, même ici à Lille. Parce que je n'ai pas voulu scandaliser. Amen. Amen. En dehors de Papa Placide, personne ici ne connaît là où je vis. Même mon gars, tu connais là où je vis, tu l'as vu de moi. Elle n'a jamais vu là où je vis. Tout ce qu'elle sait, pas vient Paris. Oh, je ne sais pas. C'est comme Jésus-Christ. En l'homme, en ce qu'elle Paris. Mais, il y a eu un frère ici à l'église. C'est-à-dire que, vu sa situation, s'il était à Paris, je l'aurais déjà chez moi. J'ai dit, écoute, tu as pas tout comme ça, tout ça là, d'accord, bon, viens à Paris, je vais t'aider, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Quand je dis ça, peut-être je n'ai même pas de solution. Mais étant donné le foie, je dis, bon, je vais finir par trouver une solution. Maman, quand c'est au courant, je vais venir la personne vient. Et heureusement, moi je n'étais pas là. Il est venu chez moi, tout ça, toute une journée. Je suis occupé, hyper occupé. Et après, la personne est rentrée à Lille, tout ça là. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire de loin. Mais je n'étais pas chez moi à la maison. Mais le temps que la personne est pas chez moi à la maison, elle a fait le temps là. Ah, mais là, c'est ici, chez moi même. Aujourd'hui, je te prenais à rentrer chez moi parce que chez moi, il y a une chambre qui est libre. Et je n'ai pas vu seul. Et c'est compliqué. Et la personne, elle ne veut même pas d'église. Elle ne veut pas d'église, tout ça là. Moi, je suis un grand aigle. Un jour, Dieu te donnera des preuves de ce que je parle. Tu sauras que ce gars-là, ce n'est pas un homme normal. Et j'ai dit, on laisse ça. Amen. Amen. Donc, c'est compliqué les histoires comme ça. Il y a des gens qui sont charnels, très charnels et très compliqués. Amen. Non? Amen. Dernier point, je finis. Il rend le croyant capable d'être témoin dans le monde. Dernier point pour aujourd'hui. Il rend le croyant d'être capable. Il rend le croyant capable d'être témoin dans le monde. Rend le croyant capable d'être témoin dans le monde et donne la puissance à son témoignage. Amen. Ça, c'est un point important. Et c'est ce texte-là
où la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et le témoignage de leur bouche. Le témoignage là, ce n'est pas ce que vous dites ici là. Hein? Oh, alléluia. Amen. Je me suis les autres. Alléluia, amen. J'avais mal à la tête. L'apôtre a prié pour moi et je suis guéri. Ce n'est pas ce témoignage-là de ce texte-là. Si ce n'est que ça, il y a des païens qui n'ont pas prié, qui ont pris le médicament, il se sent mieux. Témoigner comme ça, ce n'est pas mauvais. Mais un vrai chrétien, je veux scandaliser, hein, un vrai chrétien qui est déjà majeur ne s'accroche jamais au bienfait. C'est-à-dire qu'il ne s'accroche pas à aller témoigner tout ça, regarde, non. S'il dit ça, il va dire ça pour t'édifier toi. Pour t'édifier. Est-ce que vous comprenez? Pour t'édifier. Mais c'est pas quelque chose de spécial. Dites-moi, si tu prends ton enfant qui a faim, ton enfant, toi, à la main, tu as faim, et il te donne, tu lui donnes du pain. Attends, est-ce que c'est quelque chose de spécial? Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas contre les témoignages, non. Je ne suis pas contre les prophéties, non. Tout ça là, non. Je crois que ces choses-là, vous le savez très bien. Amen, non? Amen. Mais les gens ont bâti les églises et sur des choses comme ça là. Mais la vie de Dieu ne coule pas en eux. Ah, nous avons passé dans une mikanda. Et après, il y a des païens qui ont des papiers sans prier. Dieu a donné gloire à Dieu. Je sais que c'est la donné dans le Dieu. Mais ce n'est pas ça qui a fait de moi, non, ce n'est pas ça. Mais il y a un témoignage vrai que Dieu attend de moi, qui n'a rien à voir avec les choses de la chair. Amen. Avec le matériel, l'argent, tout ça. Non. C'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit, il fait quoi? Attends, il rend le croyant sensible à l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ça que moi je j'aime. 2. Lorsqu'il révèle les vérités spirituelles et explique la parole de Dieu. 3. Lorsqu'il te transforme, il sanctifie le croyant. 4. Lorsqu'il dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. Amen, non? 5. Lorsque tu rends, capable d'être témoin dans le monde et dans la puissance à ton témoignage. Tu peux dire, moi j'étais voleur. Maintenant je ne vole plus. C'est ça ce que j'aime. Amen. Moi je fumais. Mais je ne fume plus. Amen. J'étais impudique, prostituée, adultère et consort. Mais ces choses-là n'ont plus de place dans mon cœur. J'étais une femme colérique. Si tu blagues avec moi, aujourd'hui aller-retour. Aller-retour. Comme une femme, elle dit, papa, moi là, les hommes, je les tapais. Et il dit, c'est quoi ma face? Il n'y a pas de ma face, c'est quoi? C'est coup de tête. Ah! Il dit, prends comme ça là. Il faut dire à ton fils là de bien se bénir. Il dit, oui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu vois que ces choses-là, papa, l'alcool n'a plus de place dans ma bouche. C'est-à-dire que des choses qui te sanctifient. Amen. Et là, le diable est vaincu. Amen. Le diable a perdu son empreinte, Amen. Sa place, son autorité. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je parlais beaucoup sur les gens. On m'appelait Madame Allo. On dit trottoir. Congo ça. Mais je ne suis plus dans ça. Amen. J'étais le maire de l'île. Je connais tous les histoires à l'île ici. Oui. Qui était, je ne parle pas. Ça a commencé là, tout ça là. C'est moi, RFI, tout ça là. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Amen. Quand j'entrais dans des bars, s'il n'est pas 5h, 4h, je sais que je ne sors pas. Oui. Quand je suis dans l'immeuble, je connais tous les filles de l'immeuble ou les hommes de l'immeuble. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais je ne suis plus dans ça. Regarde, regarde, regarde. Là, le diable est vaincu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, le diable est vaincu. Amen. Voici ce que j'étais hier. Et voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce Amen. n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Là, c'est le témoignage. Amen. J'avais trop d'amis, à gauche, à droite. Mais tous mes amis, le voici dans le Seigneur. Voici le Amen. témoignage. Amen. Amen. Mon argent, je peux me dire, je suis le Dieu. Voici le témoignage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quel est ton témoignage? Le Saint-Esprit, il fait quoi? Elle déclare, Amen. Hein? Je dis, il rend le croyant capable d'être témoin dans ce monde. Et parce que qui soit témoin, tu peux témoigner Christ. Tu n'as pas honte. Il y a des gens qui ont honte qu'on sache qu'il est chrétien. Ils ont honte. Et un jour, cela m'est arrivé. Pas que j'avais honte du Seigneur, c'est impossible. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai eu honte. Après, tu me dis, attends, donc il y a un gars à la chose. Ah, alors on a. Dans nous, ça bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je priais. Il m'arrive, pasteur, donc parfois quelqu'un m'appelle, on prie à telle heure. Tous les jours, toute la journée, il y a des gens dans le monde, à travers le monde, il y a des gens qui peuvent passer 5 heures, à 3 heures, à des heures comme ça là. C'est pour ça que j'ai d'aller le sommet et plein d'histoires. Maintenant, la personne m'a appelé, je vais prier avec lui. Dans le milieu là où j'étais, là, il y avait plus de musulmans. C'était en public. Donc si je prie là, ils vont entendre tout ça là. Maintenant, si on me parle Lingala, je prie en Lingala. Donc ceux qui sont là, ils vont entendre, il n'y a que moi et lui qui comprend. Mais la personne là, il est mauricien. Donc il n'entend que le français. Il faut là, que tu consors. On ne va pas ma belle du consort. Elle dit non. Comment je rencontre Dieu? Comment? La bandit sur col, en langue. J'ai prié. J'ai prié au-delà de ce que je. C'était plus seulement à cause de ce monsieur-là. C'était pour montrer que le Seigneur, j'avais un problème dans tout ça là. Donc j'ai prié en français. J'ai prié même au nom de Jésus. À la fin, la langue dans la carte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et à la fin, je me suis senti bien. Très bien. Et j'étais content. Et après, le monsieur là est venu, qui était musulman. Il dit, tu es chrétien? Je dis oui. Il dit, je dois prier. Bon, oh non, je regarde maman. Dès qu'il parle comme ça, là, maman scanner. Un scanner, un juillet. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui ont honte. Pour témoigner sa foi chrétienne. Les chrétiens, c'est soit les musulmans qui n'ont pas honte de témoigner leur croyance, tout ça là. Mais les chrétiens, la plupart, ils ont honte. Ils ont peur. Pierre a vécu ça. Mais quand tu es en toi, amen, non? Tu n'as plus peur, il te convainc. Il le paie. Il agit dans ta vie. Amen. Amen. Demain, nous allons continuer avec vous. Alors, à partir de demain, je pense demain. Non. Demain, je vais encore parler encore un peu. À partir de la semaine prochaine, je vais maintenant monter en profondeur. Où je veux. Là, on a parlé des choses basiques. Des choses basiques, tout ça là. Mais je vais entrer en profondeur pour vous parler réellement c'est qui le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais expliquer des mystères de la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit et Dieu le fera du bien. Dites avec moi Amen. Quelle est la question à poser?